Alors que les vendanges se terminent à peine, DijonSanté.fr est allé percer les secrets de la fabrication du vin. Jean-Philippe Marchand, vigneron à Gevrey-Chambertin, nous a ouvert les portes de sa cuverie et nous explique toutes les étapes de fabrication du vin, à commencer par le raisin. Récolté à la main, donc nous avons une équipe de 42 personnes qui sont dans les vignes en train de cueillir. Eux vont déjà trier eux-mêmes. On leur montre pendant une demi-heure les raisins qui sont bons, les raisins qui sont mauvais. Les raisins qui peuvent commencer d'être attaqués par la pourriture, donc il faut enlever cette pourriture pour rentrer le raisin le maximum, le plus sain possible. Ensuite, c'est redéposé sur une table de tri qui permet donc de trier à la main une seconde fois les raisins. On les passe dans un appareil qui s'appelle érafloir qui va donc enlever la rafle du raisin. Et ensuite, on ne va recueillir que les baies du raisin qui, eux, seront déposés dans des cuves, toutes des cuves séparées, étiquetées par rapport à l'origine de la parcelle dont est issu les raisins. En même temps que de recevoir le raisin, que de traiter le raisin, on est obligé donc de suivre la progression de cette fermentation. Donc cette fermentation va durer à peu près 3 semaines. Ensuite, on procède au pressurage. On assemble les vins de la même appellation, de la même cuve. Je le dis bien parce que c'est important de respecter ce qu'on appelle le terroir en Bourgogne. Ensuite, ces vins sont placés en tonneaux, où ils vont commencer ce qu'on appelle un élevage, où ils vont donc prendre de l'oxygène, prendre des tanins du chêne, et le tout va faire un beau mariage pour donner donc des vins dans 15 mois qui vont commencer à bien s'apprécier au niveau de la dégustation. Donc les vins sont aussi embouteillés chez nous. On procède à une filtration sur terre pour les vins rouges, une filtration sur cellulose pour les vins blancs, et on procède nous-mêmes à la mise en bouteille. Joli boisin, on est sur un Savigny-les-Beaunes blanc. Superbe boisin. Ajouté dans la préparation du vin, le soufre est un antioxydant dont il ne faut pas abuser. Il a été prouvé que le soufre est un antioxydant. Ça permet aussi de sélectionner les bonnes levures. C'est un pouvoir de conservateur au niveau des vins. Le gros problème du soufre, c'est que si on en met trop, c'est néfaste à la santé. Donc il y a des doses à respecter, des doses limites à ne pas dépasser. Et certaines personnes ont tendance, par souci, je dirais, de stabilité et d'une autoprotection, d'en rajouter beaucoup en disant « ce vin est destiné pour des pays lointains, pour être tranquille, je vais mettre plus que la dose ». Et là, bien entendu, c'est néfaste, maux de tête, problème de digestion, parce que le soufre est quand même un produit dangereux. De son côté, Philippe Pacalet préfère limiter les ajouts en produits chimiques. Après, on ne met pas de soufre en vinification, donc il nous faut des levures qui travaillent les levures du vignoble, donc s'il y a des produits chimiques, elles n'existent plus. Ensuite, oui, moins il y a de produits dans le sol, dans le vin, et mieux on se porte quand on le boit, on le fermente et on le digère, c'est clair. Mais un vin avec peu de sulfite, un vin naturellement bien équilibré avec des tanins, oui, il se digérera mieux du fait de son importance en fait en bactéries lactiques. Ils contiennent des bactéries lactiques, les vins. Et qu'en est-il de ceux qui travaillent dans la vigne? Nous avons posé la question à un vendangeur. Pour pas avoir trop de courbatures, il faut essayer de garder le dos droit quand même, donc de se mettre à genoux quand on est grand. Après quand on est petit, c'est plus simple de se courber. Puis après, tout ça c'est l'entraînement, quoi. Et la terre des Javédures, toujours agréable et un vrai plaisir. Surtout en Bourgogne. Et l'important c'est pour le vin. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr.